Amis des ondes, amis des réseaux sociaux, vous qui nous écoutez en ce moment, bien-aimés dans le Seigneur, je m'en voudrais de ne pas vous dire que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Comme vous savez, nous vivons dans une période très difficile, une période de coronavirus, de Covid-19, qui contraint tout le monde d'être à la maison, en confinement, en isolement, en quarantaine. Permettez-moi d'utiliser la voix d'Ésaïe pour vous dire « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Mais qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Sera-ce la maladie? Sera-ce la mort? Sera-ce la souffrance? Sera-ce l'humiliation? Sera-ce la haine? Sera-ce la jalousie? Sera-ce le cancer? Sera-ce le coronavirus ou le Covid-19? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? L'amour du Père ferait
Si tu traverses les eaux, déclare le Seigneur, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embrasera pas. Parce que je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël. Je donne l'Égypte pour ta rançon, déclare Dieu. Le Seigneur déclare, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré, que je t'aime. Je donne des hommes pour ta vie. Des hommes pour ta vie. Je donne des nations, des peuples pour ta vie, pour toi, pour ta rançon. Et vous qui m'écoutez en ce moment, je m'en voudrais de ne pas attirer votre attention sur l'un des mots-clés, ou peut-être l'un des clés d'interprétation de ce texte. Je donne l'Égypte pour ta rançon, déclare le Seigneur. L'Éthiopie, ça va à ta place. Des nations pour ta vie, des hommes à ta place. En d'autres mots, le Seigneur, vous qui m'écoutez en ce moment, le Seigneur serait prêt à donner l'Amérique à ta place. Il serait prêt à donner l'Europe pour ta rançon. Amen. Il serait prêt à donner l'Afrique pour ta rançon. Amen. Le Seigneur déclare, ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Il déclare qu'il serait même prêt à donner l'Asie ou l'Océanie à ta place, pour ta rançon, pour ta vie, pour te sauver. Il serait prêt à faire ça. Et ensuite, il déclare, parce que tu as du prix à mes yeux. Oh, permettez-moi de vous donner un exemple. Et comme Jacques 1,13 déclare, Dieu n'est pas derrière les problèmes de ce monde. Il n'est pas derrière le coronavirus ou du Covid-19. Mais il peut s'en servir comme épreuve, pour ramener le peuple, pour amener les êtres humains, pour amener les hommes, les femmes à la réflexion et pour sauver le monde. Parce qu'il viendra bientôt pour établir son royaume. Il dit qu'il serait prêt à donner un pays même, peu importe le pays, pour te sauver. Permettez-moi de vous donner cet exemple. Il racontait l'histoire, en fait, et c'est un récit qui s'est passé dans les années 2010. Et lorsqu'il y a eu ce grand tremblement de terre dans les Caraïbes, plus précisément en Haïti, et quelqu'un conduisait sa voiture bien avant le tremblement de terre. Cette personne se rendait vers la métropole, vers la grande ville là qui devait être l'épicentre. Port-au-Prince, la personne conduisait en direction du centre-ville. Et puis tout à coup, une voiture qui était en arrière se mettait à klaxonner sans arrêt. Et puis lui, dans sa sagesse, il a entendu en fait une voix qui lui dit « Laisse passer la personne, laisse passer la voiture. » Et il s'est mis de côté pour laisser passer la voiture. Et immédiatement, il s'est arrêté, il a laissé passer la voiture. Le tremblement de terre est survenu. Et lui, il a eu le temps de freiner. Et la voiture qui était en arrière de lui est tombée dans un trou. Et dans le Seigneur, on peut trop penser que c'est quelque chose de fataliste. Non, c'est que Dieu, il fait tout pour défendre ses enfants. Il fait tout pour protéger ses enfants. Lorsqu'on accepte, à l'instar du peuple d'Israël, lorsque le peuple d'Israël acceptait Jésus, ils acceptaient Dieu. Lorsqu'ils ne brisaient pas l'alliance, ils étaient sous la protection divine. Mais lorsqu'ils brisaient l'alliance, qu'est-ce qui arrivait? Les ennemis arrivaient
Et ils étaient tombés sans protection et l'ennemi arrivait. Et l'ennemi, ils étaient tombés en fait sous le poids de l'ennemi. Ils étaient maltraités. Comme on a la Syrie, on a Babylone, on a toutes sortes d'exemples. En ce soir, j'aimerais prendre l'exemple, je ne sais pas par quelle période que vous passez. Je ne sais pas si vous connaissez bien cette histoire, David, dans Psaume 63, verset 1er, en fait, qui était dans le désert de Juda. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir avec moi, et Psaume 63, verset 1er. Psaume 63, verset 1er. Il est dit, lorsque David, il était dans le désert de Juda, il déclare, verset 1er, 2, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Le psalmiste utilise ici deux métaphores qui sont très puissantes pour décrire sa détresse. En ce moment, je ne sais pas quelle métaphore que vous utilisez pour décrire votre détresse. Mais sachez une chose, c'est que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Oh, Ésaïe va déclarer dans Ésaïe 41, verset 18, je ne sais pas si vous avez votre Bible, Ésaïe 41, verset 18, Ésaïe 41, verset 18, « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. » Je ne connais pas ta tribulation en ce moment. Je ne connais pas tes souffrances en ce moment. Probablement, vous êtes dans le désert de l'humiliation. Vous êtes dans le désert, en fait, de la maladie, le désert de la haine. Vous traversez le désert de la jalousie. Vous traversez en ce moment le désert de l'orgueil. Vous traversez le désert, en fait, du chômage. En ce moment, vous traversez le désert de la solitude. Vous traversez en ce moment le désert du rejet. Je ne connais pas ton désert en ce moment. Vous traversez, en fait, le désert du cancer. Le désert des problèmes, des douleurs à n'importe quel niveau, en fait, de votre corps. Que ce soit sur le plan externe ou interne. Mais comme dit Ésaïe 41, 18, l'Éternel est capable de changer ce désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Oui, le Seigneur ici parle. Il dit qu'il est capable de changer votre désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Oui, votre désert. En ce moment, je ne sais pas si vous avez déjà donné votre vie au Seigneur. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré le Seigneur. Ou peut-être vous l'avez déjà rencontré. Mais les soucis de cette vie, les soucis, les problèmes de cette vie, les vicissitudes, vous ont amené à oublier Dieu. Ou tout au moins à mettre Dieu de côté, ou à l'enfermer dans un tiroir. Le moment est venu. Dieu est en train, par ce couvre-feu mondial, de donner une chance à l'humanité, de donner l'opportunité à l'humanité de faire une alliance avec lui, parce qu'il viendra très bientôt établir son royaume. Je vais faire une prière pour vous en ce moment. Si vous avez un problème quelconque, peu importe le problème, Dieu, Jésus, l'unique solution, le Verbe fait chair, il est la solution unique. Il est capable. Pourquoi ne pas essayer avec Dieu? Vous avez déjà tout essayé. Vous avez essayé avec le matérialisme. Vous avez peut-être essayé avec toutes les philosophies humaines. Pourquoi ne pas essayer avec Dieu? Ce n'est pas une philosophie.
Je ne suis pas en train de vous raconter en fait des fables comme les gens pensent. Je ne suis pas en train de vous amener en fait des choses qui ne sont pas vraies, de vous inventer des choses. La Bible est bien réelle. Dieu est réel. Le Seigneur est réel. Faites une expérience avec lui et vous comprendrez combien il est réel. Je vais faire une prière pour vous. Je vous demande de courber votre tête là où vous êtes. Le Seigneur est capable. Oui, Seigneur. Oui, Père des cieux, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Oui, à celui qui a les yeux comme des flammes de feu, qui peut tout voir dans ce monde, qui est même capable de voir le coronavirus, de voir les manifestations de ce virus. Partout, toutes les études en laboratoire ne peuvent rien comprendre. Ils ont du mal à trouver un vaccin, des antidotes pour vous contrecarrer. En fait, les effets de cet ennemi, de cet ennemi invisible. Mais toi, Seigneur, tu as le contrôle de cet ennemi à ARN simple. Ces molécules, tu les comprends bien. En ce moment, toi qui as les pieds comme de l'airain ardent, à celui qui a les clés, ou la clé de la mort et du séjour des morts, à celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous disons en ce moment, gloire, honneur, magnificence. Oh oui, Père Saint, nous sommes venus à toi parce que tu es la source unique de solution. Tu es la source de notre joie. Tu es la source de notre paix. Tu es la source de notre patience. Parce que pourquoi? Tu as été meurtri. Tu as été blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne l'espérance en ce bas monde. Le châtiment qui nous donne la force. Le châtiment qui nous donne le courage. Le châtiment qui nous donne l'énergie, qui nous galvanise. Le châtiment qui nous donne cette grande joie, la joie de vivre. Le châtiment qui nous donne l'amour pour nos prochains, l'amour pour nos ennemis, pour nos amis, même pour nos ennemis, l'amour pour nos parents, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos enfants. Le châtiment qui nous donne cette grande paix, cette paix, même lorsque le coronavirus est en train de ravager le monde, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Seigneur. Cette paix, cette quiétude est tombée sur toi. Et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. En ce moment, Seigneur, guéris ce cœur brisé. Il y a un cœur qui te cherche, un cœur endolori, désaxé, désemparé. Dis un mot. Opère un miracle. Il y en a, le coronavirus fait rage. Nous te prions de délivrer ceux qui peut-être sont déjà atteints du coronavirus, Seigneur. Délivre ces gens, Seigneur, et permets qu'ils puissent comprendre c'est toi qui les a délivrés et qu'ils n'ont pas encore donné leur vie à toi, qu'ils puissent donner leur vie à toi. Délivre, Seigneur. Nous te demandons d'éradiquer ce coronavirus. Merci pour la connaissance que tu donnes aux êtres humains, aux professionnels de la santé et à ceux qui travaillent dans les laboratoires pour faire. Ils font un travail solide. Ils sont en train de faire des recherches pour trouver un remède, des vaccins, des antidotes pour contrecarrer l'évolution ou l'éliminer, l'éradiquer, cet ennemi invisible qu'est le coronavirus. Les professionnels de la santé qui font tout pour traiter, pour donner des soins à ceux qui sont malades, Seigneur. Pas seulement du coronavirus, n'importe quelle maladie. Il y a d'autres pathologies en ce moment. Il y a le cancer qui fait rage, il y a des problèmes d'ordre cardiaque, il y a des problèmes d'ordre neurologique, toutes sortes de problèmes en ce moment. L'humanité fait face à toutes sortes de problèmes. Il y a actuellement beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. On parle des milliers de gens qui ont perdu leur emploi. Il y en a qui sont dans la misère, la tristesse, la souffrance. Il y en a qui font face à toutes sortes de problèmes d'ordre moral, d'ordre spirituel.
d'ordre physique, d'ordre financier, peu importe. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part du Seigneur. Tu es capable d'opérer un miracle. Tu es le Dieu de l'impossible. Opère un miracle, Seigneur. Nous savons que, Seigneur, selon ta volonté, si c'est ta volonté, tu es capable de remonter l'économie. Tu es capable, Seigneur, de remonter l'économie, de redonner l'emploi à tous ceux qui avaient leur emploi, qui ont perdu l'emploi. Et ceux qui n'en avaient pas, tu es capable, Seigneur, de leur donner de l'emploi. Délivre cette planète Terre. Démontre à l'être humain que c'est toi, au gouvernement en ce moment, c'est toi qui es en contrôle. Pendant que tu dis aux êtres humains d'arrêter, sachez que tu es Dieu, oui, tu es Dieu. Tu domines sur les nations, tu domines sur la terre. En ce moment, domine le coronavirus, domine le Covid-19, domine sur nos vies, Seigneur. Te demandons d'éradiquer le coronavirus afin que les gens puissent savoir qu'il y a un Dieu qui règne dans les cieux. Délivre, Seigneur. Donne en fait, te demandons cette délivrance spéciale pour cette sœur qui nous écoute en ce moment. Pour ces frères qui nous écoutent, cet enfant qui nous écoute, ce bébé, Seigneur, qui en ce moment, pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment, opère un miracle pour chaque pays en ce moment, opère un miracle, délivre, éradique ce coronavirus, et que les gens puissent se convertir en masse, et reconnaître que Jésus va revenir bientôt, établir son royaume ici-bas. Bénis-nous, écoute, exauce, pardonne encore une fois. Demandons, Seigneur, d'opérer un miracle. Donne de l'emploi, Seigneur, que les gens puissent appeler. Seigneur, que les gens puissent appeler peu partout, ou peut-être témoigner, pour dire que Jésus m'a guéri, il m'a délivré. J'étais malade, il m'a fait grâce. Je n'avais pas d'emploi, il m'a fait grâce. Je faisais face à toutes sortes de problèmes, il m'a délivré. Délivre, Seigneur. Opère ce miracle. Pas pour nous autres, nous ne cherchons pas de vaine gloire, mais pour ta propre gloire. Écoute, exauce, pardonne. Nous t'appuyons non vertu nos mérites personnels quand nous en sommes privés, mais au nom par les mérites de ton cher Fils Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur, en ce moment, soit avec chacun de vous.